Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Car Spotting. Là je suis fin de journée, je rentre à cause de la pluie, mais on a vu quand même pas mal de trucs sympas. Et également je pense ma dernière vidéo YouTube à Gérardmer. Je kiffais venir spotter à Gérardmer, mais à cause de mes études je change de département. Donc malheureusement je ne pourrai plus spotter à Gérardmer. En tout cas j'espère quand même revenir de temps en temps faire des car spotting, mais ça sera plus aussi régulier que maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même et bon visionnage. Bon, voilà, on en a trouvé une, mais je suis un peu dégoûté parce qu'hier elle était accompagnée d'une 488 et d'une R8 V8. Mais en tout cas, on a une petite 991 phase 2 en Miami Blue. Et voilà, je vais passer vite parce qu'on nous a noté qu'il y a du monde, mais elle est très très belle. Le deuxième endroit où il y avait un truc sympa hier, elle n'a pas bougé. Et on est sur une magnifique Aston Martin DB11. Mais surtout, quand vous allez voir les capots, vous voyez qu'il y a 4 aérations. Donc c'est un magnifique V12. Parce que la plupart des DB11 sont sortis en V8. Mais les DB11 ont également sorti en V12. Sachant que les DB12, les nouvelles générations, donc, ne sortent plus qu'en V8. Donc dernière génération des DB en V12. Donc ça fait plutôt plaisir. Elle a une config full black. Avec les feux translucides un peu foncés, mais elle est très très belle. Avec les jantes gris anthracite. C'est pas de base, c'est pas les configs que j'aime bien sur le papier, mais là vraiment ça lui va plutôt pas mal. C'est vraiment... En plus on a le pommeau de vitesse qui est sous forme de bouton. Elle est vraiment juste très très belle. Et on regarde l'avant magnifique, ce grand museau qui abrite donc le V12, les 4 aérations du capot qui nous disent que c'est un V12 avec ses grandes aérations à l'avant. Et vraiment elle est très belle sur les piqûres blanches. Et vraiment elle est très très belle. C'est vraiment classe comme on a l'habitude chez Aston Martin. De plus elle sort quand même 630 chevaux, presque 100 chevaux de plus que la V8. Et puis il y a un atout au niveau du son également. Mais ouais vraiment on n'en voit pas souvent, mais elle est très très belle. On a une grande Turismo qui arrive, magnifique. Bon, on a cette petite 991 cab, très belle. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ouais, c'est une 911, c'est beau, magnifique. Puis on en a quand même, mine de rien, une deuxième. Mais pas en cab. On va quand même la voir parce qu'elle a la config identique. À part que c'est pas une cab. Donc forcément je trouve que niveau ligne, c'est une plus belle ligne quand c'est pas une cab. Du coup c'est encore plus joli. Avec également les mêmes jantes, étrier rouge, donc frein acier les deux. Mais elle a un intérieur qui est vraiment clinique. Hein. Il est neuf, il a pas... Et il a le magnifique pack chrono. Et voilà, 911, 991, phase 1. Bon, on a retrouvé la magnifique grande Turismo qui est juste magnifique. Une voiture qu'on voyait pas mal quand c'est sorti, je trouve, mais qu'on voit plus tellement. On voit de moins en moins. Et que dire, déjà, le point positif de cette voiture, enfin pas parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais le plus beau point de cette voiture, je trouve, c'est sa sonorité. Vraiment, tu l'entends, c'est magnifique. Il y a ces jantes qui sont splendides. Et là surtout, le cuir étendu rouge. Full rouge, enfin rouge bordeaux, c'est un rouge foncé. Écrit Grande Turismo, la partie la mythique chez Maserati, cette aération là. Et voilà, bon après on en voit quand même, mine de rien, mais ça reste une voiture que j'adore, que je trouve magnifique. Et qui a une sonorité que je voudrais entendre tous les jours parce que c'est magnifique. Bon, on va commencer le petit jeu du dimanche. Combien d'Alpine on va avoir? Le week-end dernier on a vu une 3R, 3S, et j'ai même pas tout filmé tellement qu'il y en avait, mais beaucoup trop. On a vu, je pense, facile 15. Et là on commence, il est midi et demi à peu près. On a notre première Alpine et c'est pas une R, c'est pas une S, mais c'est une très très belle Alpine parce qu'elle a une config que moi j'adore. Elle est grise avec les jantes, elles ressortent grises à la caméra, mais elles sont champagne. Et il a surtout un intérieur de fou furieux parce qu'il y a un intérieur camel et vraiment ça lui fait une config, mais elle est magnifique, vraiment. Du coup, première Alpine, mais belle première Alpine.
Bon, on a tout un petit groupe d'anciennes qui est arrivé. Alors, c'est des Volkswagen ou des françaises. On a tout un crew de coccinelles, et une Golf. Mais on a surtout une magnifique R8 Gordini. Et d'ailleurs, mythique des R8 Gordini, c'est que regardez la roue. Elle est de travers. C'est pour ça que dans le tuning, quand tu mets des roues Gordini, elles sont complètement de travers. Ben, ça vient de cette voiture où c'est d'origine. Le détail qui tue, c'est la petite R8 dans la R8. Magnifique. Bon, on a un magnifique X5M. Alors, c'est pas en compétition. Cette génération-là, on les voit surtout en compétition. Il a les petites jantes, donc on voit que c'est pas en compétition. Il a 5M. En vrai, c'est quand même discret. Enfin, oui et non, ça reste un gros bébé. Mais je trouve qu'en 4x4 de sport, c'est pas non plus tape à l'œil, surtout dans cette config. Et on n'en voit pas souvent des X5M. Et il est très très beau avec ses échappements, ce petit diffuseur qui est discret mais quand même bien taillé. Le petit béquet qui est magnifique. Et le reste, la petite rétro M. Et le pare-choc à l'avant bien travaillé M. Du coup, je trouve qu'il est discret mais très efficace. Bon, petite 992 Carrera S dans une config qui est juste magnifique. Beau vert avec les bandes Porsche qui sont juste magnifiques. Et il a les belles jantes, j'aime beaucoup ces jantes sur Porsche. Et il a étrier jaune, donc frein carbone céramique, c'est Porsche. Je le répète à chaque fois, je pense qu'à force vous devez le savoir. Et il a surtout des beaux sièges sur piqûre blanche avec le Skyview. Et cet arrière très beau, bien agressive, elle est très belle, vraiment j'aime beaucoup la config, c'est assez original. Et après la verte, on a une deuxième 911 plutôt originale, en 991 phase 1, mais jaune cette fois-ci, avec étrier rouge, donc frein acier. Et magnifique, elle est jaune, très belle. Par contre, il y a juste un truc que j'avais jamais fait gaffe chez les Porsche, c'est cette essuie-glace arrière. Je sais pas si... Je trouve ça vraiment pas très beau, c'est bizarre je trouve. J'avais jamais fait gaffe. Et elle a l'échappement noir peint. Pareil, je sais pas si c'est d'origine Porsche, c'est lui qui l'a repeint. Mais voilà, bon, 911 classique. Et deux 911 de config plutôt sympathique. Bon, on vient de... Ah, allez, on passe un peu à autre chose que des 911. Même si c'était des 911 des configs de ouf, donc je kiffe. Mais là, on a une magnifique GTR 35. Alors, deux échappements, je pense qu'il n'est toujours pas d'origine vu la taille des sorties, mais elle est juste magnifique. Elle est grise, config, j'ai envie de dire un petit peu de base. Avec frein carbone céramique en bronze. Hop, et voilà pour l'avant de cette magnifique GTR. Bien agressive. J'ai l'impression qu'il est peint, le pare-choc est magnifique. Encore une petite 911. Targa cette fois-ci avec les parties en chrome. Magnifique. 991 phase 1 comme d'hab. Étrier rouge. Frein acier. Commencez à connaître je pense. Et voilà, magnifique Targa 991, elle est super belle. Bon, on a une petite 718 Boxster. Et petite spécificité, apparemment ce serait une rue. Parce qu'elle a les autocollants. Les parties là en carbone. Les rétros en carbone avec le logo noir. Et surtout une plaquette, regardez. Donc est-ce que c'est une vraie? Je sais pas parce qu'internet il connaît pas, mais en tout cas c'est plutôt stylé. Elle a une vraie couleur avec partie en carbone, mais bon, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez. Bon, on tombe sur un petit C63, mais pas berline, ça fait plaisir, ça change d'habitude de voir que des coupés. Et il est discret, tout est badgé, full black, avec les étriers, les écussons noirs, les belles jantes noires énervées, étrier rouge, et regardez-moi, elle est bien élargie. Elle est bien vénère, j'aime beaucoup. Ça change vraiment des berlines qu'on voit tout le temps. C'est vraiment le côté limousine qui est plutôt sympa. Moi j'adore, c'est incroyable. Sympa.
Bon, troisième Alpine du jour, une spec très sympa. Elle a des jantes grises avec étrier bleu. Intérieur classique sur piqûre bleue. Mais ce bleu, j'aime beaucoup. Elle est très belle, j'aime beaucoup. Et troisième Alpine du jour, sachant qu'il est 16 h, c'est vraiment très triste. C'est plutôt calme, mais la météo s'annonce capricieuse, donc j'espère qu'on va avoir des trucs encore. Bon, pas quatrième du jour, parce que c'est celle que je ai filmée de loin tout à l'heure. Donc on l'a déjà vue, mais elle est très belle aussi, c'est une S celle-là. Avec le bandeau alpine. Magnifique. Bon, voici une voiture que je veux voir depuis très longtemps, une 991 phase 2 turbo, elle vient très souvent à Joramé. Et les seules fois que tous les week-ends où je suis à Joramé, je suis sûr qu'elle vient pas. Mais là, cette fois-ci, on l'a sous les yeux et j'aime beaucoup cette config. Déjà, le turbo en rouge est magnifique. Et elle a des détails qui, normalement, je suis pas fan de jantes noires, mais je trouve que là, ça lui va vraiment très bien. Et il a mis les parties en noir brillant, là. La poignée de porte, les rétros, tout ça en noir brillant. Et je trouve vraiment que ça fait une voiture dans une spec vraiment incroyable. Les bouchons là de lave-glace rouge aussi, c'est des détails qui sont incroyables. Mérite un petit profil. Regardez-moi ça, elle est vraiment énervée, je la trouve magnifique. Regardez-moi ces jantes, je sais pas si c'est d'origine aussi. Je serais pas étonné de savoir qu'elle a un petit kit T-carte, parce que comme j'ai entendu là-bas, elle vraiment elle faisait un son T-carte, elle avait les pop de la T-carte, et ces jantes, je sais pas pourquoi, on dirait des jantes, je serais curieux. Je pense qu'elle n'est pas d'origine, cette Porsche. Et vraiment, en plus d'être très belle, je pense que mécaniquement, le Flat 6, il est très sympa. Bon, on a une petite voiture exotique, une Smart 4 Brabus. Bon, je trouve pas ça très beau, mais il faut dire que c'est exotique, on n'en voit pas souvent. Elle a tout un kit bien élargi, avec les jantes Brabus, la putette Brabus, les logos Brabus. Ouais, on n'en voit pas souvent, donc je vous la filme, mais c'est plutôt stylé, enfin, exotique. Bon, dernier spot à Joramé parce que vu la météo, je veux rentrer. Mais regardez, il y a quand même une magnifique 991 Targa Miami Blue que j'ai filmé ce matin. Je sais pas pourquoi j'ai dit Targa parce que c'est pas du tout une Targa. Mais je voulais filmer vite fait ce matin parce qu'il y a du monde. Et avant de partir, je voulais vous la refilmer parce qu'elle est vraiment très belle. Elle a vraiment une spec de fou, 991 phase 2 Miami Blue. Donc c'est le nom de cette couleur. Frein à acier parce qu'elle est triée rouge, comme je l'ai dit 10 fois déjà depuis le début de la journée. Mais voilà, magnifique. Pack chrono. Intérieur cuir perforé et voilà. Bon, elle est très belle, vraiment très belle spec. Ça fait plaisir de voir des voitures bien configurées comme ça. Et également sûrement ma dernière vidéo YouTube à Joramé pour le moment parce que je m'en vais. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve.